Les conséquences de l'apparition du Pentateuque. Dans la minutieuse construction littéraire du Pentateuque, se sont retrouvées les traditions qui provenaient de la personne et des actes d'Abraham, milieu du siècles avant Jésus-Christ, et d'autres patriarches, conduisant jusqu'à la mort de Moïse, milieu du siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, comprenant 600 ans environ. Plus ou moins, pendant environ 600 ans, elle circulait dans les mémoires orales, méditée et enrichie par des expériences, par la foi et la sagesse de chaque nouvelle génération des Israélites. En tout ce recueil, le peuple élu a reçu une conscience théologie d'histoire, contenant une préhistoire de l'humanité, janvier 2011, sa propre préhistoire, c'est-à-dire une vision de son passé avant d'exister comme la nation, décembre 1950, et aussi sa naissance et une stabilisation de son histoire, WJDT. Aucune antique civilisation n'a créé une pareille synthèse théologique historique. Aucune n'attachait si grande importance à son passé comme Israël biblique. Quand on a inscrit la sainte tradition, les textes apparus sont devenus en large mesure un substitut du temple. La nation loin de sa propre terre ne pouvait pas exprimer sa foi en des formes recueillies avant et bien établies, comme des pèlerinages, les sacrifices ou la prière dans le temple. Déjà avant, les liens entre le culte et la prière devenaient moins stricts, les fidèles allaient rarement à la ville sainte, et honoraient Dieu dans les sanctuaires locaux. Après la destruction du temple, la prière a pris encore plus de valeur indépendante, sans un lien direct avec les sanctuaires et les sacrifices. Ainsi se constituaient les fondements de l'institution de la synagogue. La reconstruction du temple de Jérusalem a été concrètement entreprise seulement quelque temps après le retour de l'exil, et puis sa consécration et le rétablissement complet du service de Dieu avaient lieu en 515 avant Jésus-Christ. Le Pentateuque, qui dans cette période était soumis à la rédaction définitive, a remplacé d'abord le temple, et puis après sa reconstruction d'une façon significative a réduit son rôle. Il est à noter que dans la description d'exercer de la fête des tentes, 8 à 9, en 444 avant Jésus-Christ, présidée par le prêtre Esdras, on parle de la prière et de la lecture de la Torah, Pentateuque, comme cela a été pratiqué au cours des assemblées dans les synagogues, sans lien avec le culte exercé par les prêtres. L'insurrection pentateuque signifiait donc une immense mise en valeur des laïcs, qui dorénavant devenaient encore plus responsables de la connaissance et de la pratique de la foi. L'insurrection pentateuque a été une réponse aux deux besoins essentiels, le besoin de sauvegarde de l'héritage spirituel de la sainte tradition du peuple de Dieu et le besoin d'une autorité. C'est pourquoi les textes soigneusement rédigés ont été accueillis comme normatifs pour la foi. Cela signifie leur canonisation, c'est-à-dire la fin d'une longue période du développement de la tradition et la solidification de l'état de la foi dans les livres, comme un point d'appui et le modèle pour l'avenir.
Dans la tradition toujours existait une tension entre une vision universelle, c'est-à-dire une considération de Dieu comme Seigneur de la nature et de l'histoire de l'humanité, et le particularisme, c'est-à-dire une conscience d'une élection d'Israël et puis son rôle spécifique et sa mission. L'écriture a permis d'obtenir un équilibre et une unification, ainsi tous les deux aspects sont en elle présents et harmonieusement liés. Le rôle du Pentateuque grandissait grâce au travail des copieurs et la propagation du texte. L'œuvre n'était plus gardée dans le temple, où l'accès à lui était réservé seulement aux prêtres. Son contenu était désormais transmis à chaque fidèle. Les livres saints pourraient faire connaître à tous les Israélites les détails de leur religion et la volonté de Dieu. Les prophètes en Israël. Le fil de la tradition prophétique traverse toute l'histoire d'Israël. Nous pouvons distinguer 4 phases de la période prophétique en relation avec les principales étapes de l'histoire des Israélites. La phase première contient les temps à partir d'Abraham jusqu'à Samuel, c'est-à-dire une période de 1850 à 1050 avant Jésus-Christ. Le proétisme comme tel encore n'existait pas, néanmoins les plus grands personnages portaient des évidentes caractéristiques des prophètes. Titre du prophète a été donné non seulement à Moïse, mais même à Abraham. Aussi dans l'action. Les juges nous reconnaissons les traits du proétisme, dont mission c'était rectifier les chemins des Israélites. Souvent c'étaient les hommes de l'action armée, et puis leur victoire était vue comme le résultat de la faveur de Dieu. Quand ce n'était plus une nécessité d'un combat pour la survie physique, c'était le souci de la cristallisation de l'identité et puis la purification et la formation de l'esprit du peuple. Avec l'activité du prophète Samuel, environ 1050 avant Jésus-Christ, nous entrons dans la phase du proétisme avant littéraire, qui durait jusqu'au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à l'action d'Amos. La Bible évoque les noms de 12 prophètes de cette période. Les plus connus ce sont Nathan, Achia, Élie et Élisée. Tous étaient considérés comme hommes de Dieu, c'est-à-dire hommes possédant un contact intime avec Dieu, et ils étaient entourés de piété et de respect. L'âge d'or biblique du proétisme a commencé avec Amos, environ 760 avant Jésus-Christ. Son message a été mis par écrit, ce qui a donné l'origine à un phénomène des prophètes rédacteurs, c'est-à-dire les prophètes écrivains, pas tout néanmoins personnellement et directement mettaient leur prédication en écrit. La phase de l'épanouissement durait jusqu'à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'au retour de l'exil babylonien. Pendant 2 siècles et demi, les années environ 760 à 500 avant Jésus-Christ, s'élargit l'action d'une douzaine des excellents prophètes. Parmi eux, Osée, Michée, Isaïe, Sophonie, Jérémie, Nahum, Habacuc, Ézéchiel, Abdia, Agé, Zacharie et Joël et puis quelques personnes anonymes, dont message faisait écho des grandes directions et un caractère de l'enseignement des grands maîtres, comme Isaïe, Jérémie ou Zacharie.
Au début du siècle, le phénomène du proétisme a commencé de diminuer et s'éteindre, et puis à la fin du siècle avant Jésus-Christ, la place des prophètes a été prise par les sages, se consacrant à copier et expliquer des livres saints. De ce temps-là provient le livre de Jonas et le livre de Malachie. Le livre de Daniel, par contre, compté par les chrétiens au recueil des prophètes, est encore tardif. Il est créé au milieu du siècle avant Jésus-Christ, expliquant la parole. Les prophètes toujours se référaient aux traditions connues. Les prophètes soulevaient leurs principaux épisodes, en les regardant par le critère de leur concordance avec les exigences de la foi monothéiste. Ils vérifiaient les traditions particulières et la manière de vie construite sur elles, et puis leurs réflexions étaient ajoutées au trésor de la sainte tradition, qui recevait grâce à cela une nouvelle vivacité et force. Les prophètes antérieurs. Dans le traditionnel vocabulaire hébreu, le recueil se trouvant dans la Bible après le Pentateuque porte le nom Nebim Rishonim, c'est-à-dire les prophètes antérieurs, ou premiers. Dans la terminologie contemporaine des savants, s'est fait accepter le nom en œuvre historique deutéronomique. Il s'agit du livre de Josué, Yos, le livre des juges, JG, premier et deuxième livre de Samuel, 1 et 2 SM, et puis premier et deuxième livre des rois, 1 et 2 R. Ce recueil constitue une continuation de la synthèse de l'histoire déposée dans le Pentateuque. Le tout couvre la période de la décision d'entrer au Canaan prise par Josué jusqu'à la catastrophe nationale et religieuse infligée par les Babyloniens et ses résultats directs, presque 7 siècles. Les livres composant cette œuvre unifiée constituent le résultat d'une bonne utilisation des diverses sources d'une grande valeur historique, accessible à la fin de l'existence de l'État du Sud et dans la première période de l'exil babylonien. Elles étaient rassemblées et mises en ordre par un cercle des gens, qui pendant le règne de Josia réalisaient une réforme appelée deutéronomique, de cela vient le nom les œuvres historiques deutéronomiques. Diversifiées en ce qui concerne l'origine, le contenu et la forme, cette matière a été soigneusement unifiée et ordonnée selon une conception précise, mettant en lumière l'existence de Dieu et sa présence providentielle dans l'histoire d'Israël. Le recueil est un des fruits des réformes. L'œuvre des auteurs deutéronomiques était trempée des idées les prophètes d'avant-exil, qui s'opposaient au syncrétisme et à la contamination de la foi en un seul Dieu. Dans l'infidélité devant Yahvé, les prophètes ils apercevaient la plus profonde et répétitive cause de la chute de la religion, de la moralité sociale, et même l'insuccès de la politique du peuple élu. Les travaux sur le recueil des prophètes antérieurs ont débuté probablement encore avant la mort de Josia, 609 avant Jésus-Christ, et étaient poursuivis dans les années qui ont précédé l'exil babylonien. L'œuvre a été terminée un peu après 560 avant Jésus-Christ, ce qu'indique une notation à la fin du deuxième livre des rois concernant la grâce accordée à Joachim en 37e année après sa déportation en exil, 597 avant Jésus-Christ. Généralement on considère
que le recueil des prophètes antérieurs a été réalisé avant le Pentateuque, et peut-être même a contribué à une intensification des travaux sur lui. Il est apparu dans la première période de l'exil, dans les moments de la plus dure inquiétude et déception à cause de la situation du peuple. Devant une presque totale catastrophe, les Israélites ont reçu un extraordinaire regard religieux sur l'histoire, systématisant les anciennes traditions en accord avec la doctrine sur la récompense de Dieu. La fidélité est bénéfique, et puis l'infidélité toujours amène le jugement et la peine. Le but de cette entreprise était le renouveau de la foi. En même temps, la réflexion sur le passé a fait naître l'espérance d'une renaissance annoncée par les prophètes. Elle montrait que Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais lui a donné encore une fois de connaître sa justice et sa vivifiante présence. Les prophètes postérieurs. L'appellation les prophètes postérieurs, Nebiim Acharonim, se reporte aux écrits portant dans le titre les noms des prophètes rédacteurs vivant entre 8 et 10 siècles avant Jésus-Christ, contrairement aux écrits qui appartiennent au recueil les prophètes antérieurs. Il y a en eux moins de références au passé, et un principal accent a été mis sur la critique prophétique du temps présent. Leur liste ouvre deux prophètes, Amos et Osée, dont la vie et la prédication coïncidaient environ 760 à 750 avant Jésus-Christ. Un peu plus tard enseignaient Michée et Isaïe. Le livre, qui porte leur nom, se constituait graduellement. Ils contiennent les messages des prophètes écrits, comme ils ont été retenus, comme ils étaient vécus, adaptés aux nouvelles circonstances et expliqués pendant quelques générations suivantes. Le processus d'une composition graduelle est nettement visible, surtout dans le cas des livres d'Isaïe et de Michée. Tous les deux n'ont reçu de forme canonique qu'en 20 siècles avant Jésus-Christ, et puis le message du prophète Isaïe est contenu uniquement dans la première partie de l'œuvre portant son nom, janvier 2039. Les autres chapitres viennent du prophète anonyme ou des prophètes, qui 2 siècles plus tard exerçaient et enseignaient dans l'esprit du Maître. Le proétisme s'est affaibli sous le règne d'un roi impie, Manassès, les années 687 à 642, et son fils Émon, les années 642 à 640. C'était le temps d'un abandon général de la foi et des influences des étrangers, des cultes des Assyriens. Vers la fin du XXe siècle, quand l'Assyrie est tombée, et la Babylonie a pris sa place, se sont levés les prophètes Nahum et Habacuc, qui ont concentré l'attention non pas sur l'état spirituel et religieux de leurs compatriotes, mais sur la chute des bourreaux assyriens. Pas longtemps plus tard, 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est devenue une proie des Babyloniens et a commencé le début de l'exil babylonien. Avant que le désastre arrive, le prophète Jérémie, qui exerçait ses activités jusqu'au début de l'exil, préparait ses compatriotes à ce qui allait venir. À l'étranger, l'œuvre de Jérémie poursuivait Ézéchiel, appelé en 592. Le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel et puis de Sophonie, contemporains à Jérémie, ont été rédigés au XXe siècle avant Jésus-Christ dans un même cercle des gardiens de la tradition,
qui ont mis par écrit la prédication de leurs prédécesseurs. Juste après la fin de l'exil babylonien exercé à Zachari, il traitait les dilemmes, devant lesquels se sont trouvés ceux, qui ont décidé de revenir jusqu'à la terre de leurs ancêtres. Le livre porte les noms de ces prophètes et ont été réalisés juste après. La rédaction littéraire de leurs enseignements se déroulait d'une façon significative plus vite, car existaient des précédents de telles entreprises. Leurs écrits ont intensifié les activités des prophètes rédacteurs suivants. On continuait aussi une adaptation et actualisation, dont témoigne le livre de Zacharie, dans lequel se sont retrouvés aussi bien les enseignements du prophète Zacharie, sous la prédication de ses disciples. La reconstruction profonde de la vie religieuse durait dans toute cette période perse, les années 539 à 333. C'est vrai qu'ils n'y sont plus apparus les prophètes d'une telle envergure comme ceux, qui exerçaient dans la période avant exil, mais les écrits des messages prophétiques destinés pour les nouveaux temps se sont retrouvés dans les livres d'Abdia, de Joël, de Jonas et de Malachie. Vers la fin du temps perse, c'est-à-dire en deuxième moitié du siècle avant Jésus-Christ, le phénomène du proétisme s'est éteint. Les prophètes ont été remplacés par les sages. Leur mission consistait à lire, expliquer et commenter des livres saints. Un rôle important jouait deux milieux, la synagogue et l'école du Midrash. Grâce à la création et la canonisation des livres saints, Israël est devenu un peuple de livres. L'infatigable explication et méditation de ces livres ont fait aussi de ce peuple une nation de l'exégèse biblique. La finition du recueil des prophètes postérieurs avait lieu pas plus tard que dans le milieu du siècle avant Jésus-Christ. Les écrits. La dernière partie de la Bible hébraïque, la plus diversifiée et la plus difficile à systématiser tranquillement, fait partie du recueil des écrits, Hébreux Ketubim, contenant les 11 livres rédigés dans les derniers siècles de l'époque avant-chrétienne. Les livres comptés parmi les écrits peuvent être divisés en 4 groupes. Premier constitue l'œuvre d'un caractère poétique, en font partie des livres, de psaumes, de proverbes et de Job. Parmi des écrits, ce sont les œuvres sans doute les plus anciennes. Dans le livre de psaumes se sont retrouvées les compositions qui ont été réalisées en siècles avant Jésus-Christ, et même plus tôt, et puis plus tardives, du temps de l'exil babylonien, et des temps de la reconstruction après l'exil. Leur est commun le contexte liturgique, dans lequel elles ont été créées et transmises. Les psaumes, c'est la notation du courant de prière de la vie des Israélites. Dans le livre de Proverbes a trouvé place la sagesse d'Israël et aussi la sagesse des peuples environnants, exprimée dans la langue et les termes de la religion monothéiste. Le livre de Job soulève un problème de la souffrance innocente. Toutes les trois constituent le résultat de l'assemblage de longue durée des expériences et des enseignements, dont l'actualité et la vivacité se confirmaient pendant des longs siècles. Deuxième groupe constitue,
le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, Lamentation, le livre de Qoéleth et le livre d'Esther, couverts par le nom 5 feuilles, Shammai Megillo. Ces livres aussi restent très liés avec le milieu liturgique. Tous étaient lus pendant une des fêtes annuelles indiquant le rythme de la vie religieuse des Israélites. À la troisième groupe sont comptés, le livre de Daniel, qui dans le canon catholique fait partie des livres prophétiques. Cependant parce qu'il est créé seulement dans la deuxième moitié du siècle avant Jésus-Christ, quand le proétisme s'est déjà éteint et le recueil des prophètes était fermé, dans la Bible hébraïque il a été ajouté aux écrits. Le quatrième groupe se compose des textes d'un profil historique, premier et deuxième livre de Chroniques et puis le livre d'Esdras-Néhémie couvrant une époque de la création du monde et de l'homme jusqu'aux réformes religieuses réalisées par Esdras et Néhémie dans le seconde moitié du siècle avant Jésus-Christ. L'auteur anonyme, ou les auteurs, a entrepris des nouvelles réflexions sur le déroulement et le sens de l'histoire d'Israël, dans la plupart fondées sur le Pentateuque et sur l'œuvre historique deutéronomique, réalisée en vue des nouveaux besoins pour du peuple de Dieu. L'œuvre historique des Chroniques ferme la Bible hébraïque, même si sa rédaction littéraire avait lieu plus tôt que quelques autres livres du recueil des écrits. Une grande partie des livres du recueil des écrits a été souscrit aux personnages de l'Antique passé. Le plus courant était de se référer à David, beaucoup de psaumes, Salomon, quelques psaumes, le livre Proverbes, le Cantique sur les Cantiques, Jérémie, Lamentation, Daniel, le livre de Daniel, et Esdras, le livre de Chroniques et puis le livre d'Esdras-Néhémie. Les autres écrits étaient anonymes. Parce que le proétisme s'est arrêté, et on croyait que les livres inspirés peut écrire seulement un prophète, ont reculé dans le temps où étaient rédigés quelques livres d'une façon significative. Cependant, même du point de vue historique, ce n'était pas une pratique fausse. Beaucoup d'autres livres contiennent cette manière de faire très ancienne, malgré que leur rédaction a été accomplie plus tard. Le canon de la Bible hébraïque. Les saints livres ont poussé de la sainte tradition complétée par la foi religieuse, par l'exigence de se remplir de Dieu, développée par les indications éthiques et juridiques, et puis par le culte. Le processus de leur rédaction était long et complexe. Elle est l'œuvre de beaucoup de personnes et générations. Mise en écriture, la foi est devenue normative pour des générations suivantes, héritières et bénéficiaires des mêmes promesses et de la même alliance. La définition habituelle de l'inspiration des livres saints suppose une intervention directe, une action presque matérielle de Dieu. Cependant, en concret de fait, le déroulement et la nature de la rédaction et puis l'assemblage en un seul livre des écrits particuliers commandent à voir en eux aussi le résultat des divers conditionnements historiques et multiples aspects sociaux. La Bible hébraïque se compose de 3 parties, le Pentateuque de Moïse, la Torah. Le double recueil des prophètes. Nebiim Rishonim et Nebiim Acharonim, et puis le recueil les écrits.
La mise ensemble de ces recueils dans une seule volume avait lieu probablement vers la fin de la première moitié du siècle avant Jésus-Christ, quand il y avait pour les livres saints un danger d'une nouvelle crise. Le roi syrien Antioche IV Épiphanès a décidé d'anéantir les Juifs et leur religion, les années 167 à 164 avant Jésus-Christ. En réponse, a éclaté l'insurrection armée sous la direction de Jude Maccabée. Quand les insurgés ont remporté les premiers succès, aussitôt ils ont commencé à protéger les trésors de la tradition religieuse et nationale. Jude Maccabée veillait soigneusement qu'on ramasse tous les écrits. Il ne pouvait pas d'obtenir qu'on les rassemble dans un seul, même le plus large et long parchemin, car le volume des écrits était grand. Il a fait donc une liste aux tables de matière des livres, lesquels il fallait protéger et sauver comme les plus essentiels pour la foi et la vie israélite. Les précieux écrits ont été divisés en 3 groupes et mis dans un certain ordre. Une place particulière a été accordée à la Torah, et de cette façon on a reconnu l'importance de la vie et des actes de Moïse comme libérateur, chef et fondateur. Dans le recueil des prophètes au début on a placé une partie narrative, en soulignant ainsi leur lien avec la Torah. Dans le recueil des écrits les parties narratives, le livre de Chroniques, le livre d'Esdras et Néhémie, se sont retrouvées à la fin, car elles constituent le résumé de l'ensemble de la sainte littérature d'Israël. L'ordre des livres dans le recueil des prophètes et des écrits n'est pas chronologique, mais reflète leur longueur. Exceptionnellement le Cantique des Cantiques se trouve avant des Lamentations, pour que les 3 textes liés traditionnellement avec Salomon n'étaient pas séparés. Ainsi est apparu le canon de la Bible hébraïque. La définition du canon vient de la langue grecque, dans laquelle elle signifie un catalogue, table de matière ou une liste. Ce canon a été confirmé par les rabbins au synode de Yaoun, grec. Jania, environ 90 après Jésus-Christ et accepté comme normatif pour le judaïsme. Presque 15 siècles plus tard se sont prononcés pour lui aussi les protestants. L'Église orthodoxe et l'Église catholique ont accepté le canon de la Bible grecque, plus vaste que le recueil hébreu et puis possédant sa propre identité théologique. Les textes, qui ne font pas partie du canon, sont appelés les apocryphes ou pseudo-épigraphes. On ne peut pas établir de nombre exact des apocryphes de l'Ancien Testament, parce que leurs copies qui ont survécu sont seulement en fragments. Actuellement sont connus environ 70 de tels textes. Parmi les plus importants se trouvent le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, le testament de Moïse, l'Apocalypse d'Abraham, la lettre d'Aristée, les livres de Sibylle, les traductions araméennes des livres saints. Encore dans les premiers siècles de l'ère chrétienne on connaissait dans la synagogue une pratique de la traduction orale à la langue araméenne le fragment des écrits, qui a été lu ce jour-là. Puisque la langue araméenne était toujours la langue parlée des Juifs, donc pour comprendre le texte des livres il était nécessaire de traduire le texte qui avait été lu.
Le résultat de cette action de la traduction instantanée était appelé un targum. Pour la lecture et la traduction du texte saint étaient responsables deux personnes, le lecteur et le traducteur appelé meturgément. Ces deux fonctions étaient nettement séparées. Les offices du lecteur et du traducteur étaient minutieusement réglés. Après chaque verset lu de la Torah, il fallait donner sa traduction araméenne. On ne devait rien passer sans traduire aucun fragment, même s'il existait certains textes, qui n'étaient pas lus publiquement, ils n'étaient pas non plus traduits en araméen. Pendant la lecture des prophètes on admettait la suite de 3 versets, après cela, il fallait apporter une traduction. Les premiers écrits des Targums sont apparus, ce qui est confirmé par les découvertes de Qumran et du désert de Judée probablement déjà au Ier siècle avant Jésus-Christ, même si la plupart conservée de la littérature targumique provient des premiers siècles de l'ère chrétienne. La rédaction des premières versions écrites en araméen a coïncidé donc dans le temps avec la naissance de la Septuaginte, laquelle des origines est une traduction écrite de la Torah en langue grecque. Les Targums écrites n'ont pas supprimé une pratique de la traduction orale de la Bible hébraïque. Les rabbins encourageaient toujours une traduction orale des fragments lus, probablement pour une raison simple, afin de ne pas affaiblir et ne pas faire disparaître la capacité de lire les écrits en original. On ne voulait pas non plus admettre que les écrits des Targums puissent en quoi que ce soit diminuer la valeur exceptionnelle des livres saints en hébreu. La transformation les rabbiniques de la vie des Juifs, entreprise après 70 après Jésus-Christ, a fait que tous les textes targumiques ont été soumis à la censure sévère. D'un côté on s'inquiétait que l'araméen puisse repousser définitivement l'hébreu, de l'autre côté, et c'était le fait d'une censure doctrinale multiple, on veillait qu'il y ait une concordance d'une traduction avec l'original, une concordance de plus en plus et avec le judaïsme unifié dans l'état établi par les rabbins. En collectionnant et en vérifiant les écrits qui existaient, les rabbins rédigeaient des versions officielles, en les imposant comme normatives pour leurs compatriotes croyants. De cette façon tous les 3 recueils de la Bible hébraïque ont reçu des nouveaux targums par écrit, parmi eux une partie a survécu jusqu'à notre temps. Ont survécu en eux des restes de l'ancienne exégèse biblique acceptée au temps de Jésus-Christ et de l'Église apostolique, qui a précédé la transformation rabbinique du judaïsme. La constitution de la Bible grecque. Dans les derniers siècles de l'ère avant-chrétienne s'est constitué un centre très important de la diaspora juive sur le territoire de l'Égypte. Ce fait est lié avec la fondation d'Alexandrie, 323 avant Jésus-Christ. Dans la première moitié du Ier siècle avant Jésus-Christ, cette ville vivait la période de l'épanouissement. Il y avait en elle aussi une grande colonie juive, on suppose un nombre d'environ 1 million des Juifs. Les Juifs, voulant garder leur identité nationale, ont fondé même leur propre quartier. En même temps connaissant faiblement l'hébreu, ils ont contribué à la réalisation de la traduction de la Bible hébraïque en langue grecque.
Cette traduction a reçu le titre, la Septuaginte. Peu de temps après la rédaction de la Septuaginte, les Juifs l'ont reconnue comme leur Bible. On la lisait dans les synagogues. Surtout là, où on ne comprenait pas la langue hébraïque. Et l'enthousiasme du début devant la Bible grecque s'est affaibli déjà en 1 siècle de l'ère chrétienne, ensuite il s'est éteint complètement, et même il s'est transformé en une hostilité et a été sévèrement condamné par les rabbins. Ce profond changement d'attitude était une conséquence des deux circonstances essentielles, la naissance du christianisme et puis la transformation rabbinique, le judaïsme qui a été nécessaire à cause d'une catastrophe provoquée par la destruction de Jérusalem en 70, la démolition du temple et l'arrêt du culte sacrificiel. En plus, la Septuaginte ne s'appuyait pas sur les règles rabbiniques d'explication du texte saint. Les rabbins ont ordonné de ne pas se servir d'elle dans les territoires qui leur étaient soumis parmi les croyants du judaïsme. Les Juifs ont définitivement rejeté la Septuaginte au synode de Yaoun, environ 90 après Jésus-Christ. La Bible grecque est devenue exclusivement la Bible des chrétiens. Cependant, la majorité des Juifs de la diaspora parlaient en grec, alors que l'hébreu était pour eux incompréhensible. Les privés de la Septuaginte signifiaient en pratique les privés de la seule Bible, qu'ils connaissaient. Les rabbins n'interdisaient pas de réaliser des traductions en grec comme telles et puis d'utiliser la langue grecque dans la synagogue, mais condamnaient la Septuaginte comme Bible, qui est devenue la Bible minime, comme l'appelaient les chrétiens. Comme résultat d'une telle attitude, en quelques dizaines d'années du 8 siècle après Jésus-Christ sont apparues 3 nouvelles traductions grecques de la Bible hébraïque qui, elles, ont repoussé la Septuaginte, une traduction d'Aquila, de Saint Mache et de Théodotion. Dans les antiques manuscrits, ces 3 traductions sont parfois citées ensemble. On les couvre, pour différencier de la Septuaginte, d'un nom commun roi loipois les autres, traducteurs, ou roitre les 3, traducteurs. Un peu plus tard ont été réalisées encore autres traductions grecques de la Bible hébraïque, dont parle entre autres Origène, mort en 254. L'enseignement de Jésus. Jésus a commencé son activité publique après le baptême reçu des mains de Jean-Baptiste. Cela se passait là, où 13 siècles plus tôt les tribus israélites sous le commandement de Josué ont franchi le Jourdain, pour conquérir le Canaan et prendre possession de la terre promise. Il avait déjà un peu moins que 30 ans, il était un homme adulte. Quand il a commencé à annoncer la venue prochaine du royaume de Dieu, l'auteur de lui se sont rassemblés les foules. Contrairement aux rabbins, il a appelé lui-même ses disciples, comme jadis Élie. Il les a choisis parmi les hommes simples. Il l'accompagnait dans sa pérégrination quotidienne sur les sentiers de la Palestine, écoutait ses enseignements, était témoin des miracles qu'il faisait. En enseignant, Jésus se servait très souvent les paraboles et des comparaisons. Il adaptait la forme des enseignements au niveau intellectuel des auditeurs,
il utilisait des exemples de leur vie quotidienne, de leur métier, il se référait aux phénomènes de la nature. Il employait aussi les méthodes appliquées par les rabbins, des formules célèbres et parallèles, il citait l'Ancien Testament. Comme le disaient ses auditeurs, il enseignait avec puissance. Ses enseignements, il les confirmait par sa vie et par les signes. Il guérissait les malades et opérait des miracles. Tout cela servait à transmettre aux hommes la bonne nouvelle de Dieu qui aime et qui pardonne. Cependant, une attention particulière mettait Jésus à la formation des apôtres. Il leur expliquait la signification des paraboles, expliquait le sens des événements, répondait aux questions qui les préoccupaient, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Ainsi, il les a préparés à continuer sa mission après sa mort. Les apôtres ont commencé à comprendre les enseignements de Jésus et le sens des signes qu'il avait opérés seulement dans la lumière des événements pascals. Ils essayaient à enseigner, comme l'avait fait plus tôt leur maître. Il parlait de sa vie, sa passion, sa mort et résurrection et puis des événements qui les accompagnaient, en adaptant les messages transmis à la situation des auditeurs. Il veillait sur la pureté des enseignements, qui leur ont été confiés par le Christ. Dans les enseignements oraux on se servait de deux sortes des matériaux. Le premier c'était des narrations, on racontait des miracles, réalisés par Jésus, on parlait de ses voyages à travers la Galilée et toute la Palestine, et avant tout de ce qu'on a vécu, des expériences de la vie avec lui. Deuxième partie des matériaux c'était les logia, c'est-à-dire, les paroles de Jésus, on se souvenait, on gardait en mémoire, ce qu'il avait dit, et on citait fidèlement sa prédication. Les apôtres parlaient des événements, auxquels ils ont pris par eux-mêmes, par contre leur auditeur pouvait connaître Jésus seulement par la foi. Grâce à elle, en recevant le baptême, il devenait membre de la communauté de l'Église. Cette communauté, grâce à la présence de l'Esprit Saint, à l'enseignement des apôtres, à la prière, à la fraction du pain, l'Eucharistie, et grâce à l'unité fraternelle expérimentait la même réalité du royaume, que les témoins directs de la vie de Jésus, mettant ainsi une influence sur la tradition, qui était en train d'être transmise. La cristallisation des traditions du Nouveau Testament. Après avoir reçu l'ordre missionnaire et après l'ascension de Jésus, les apôtres fortifiés de l'Esprit Saint ont commencé à donner un témoignage de ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes avec leur maître de Nazareth. Ils disaient de lui, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu, qui est devenu l'homme, ils racontaient les miracles qu'il avait faits, de son sacrifice pour les péchés du monde, et ils baptisaient en son nom. Ils transmettaient aux auditeurs les enseignements de Jésus. Leur témoignage faisait partie de la tradition orale et était devenu le fondement de la foi à les communautés chrétiennes naissantes. Pendant un certain temps la prédication de Jésus, son message et la mémoire de lui vivaient seulement dans la transmission orale.
La crise de cette transmission, liée au départ successif de la génération des témoins oculaires et aussi aux persécutions sur le territoire de la Palestine, a contribué aux efforts entrepris en vue de cristallisation par écriture des traditions. Ce travail était d'autant plus facile, qu'il y avait déjà des précédents de mettre la sainte tradition par écrit en forme des livres de la Bible hébraïque, voire mise en écriture de la tradition. On a donc fait écrire les enseignements de Jésus élargis de la compréhension de la foi de la part des apôtres et l'expérience de l'Église primitive. Tout cela avait apporté des textes, lesquels plus tard sont entrés dans le canon du Nouveau Testament comme les évangiles. Leurs formes et contenus définitifs avaient été aussi influencés par la personnalité des auteurs inspirés anonymes, qui ont mis en ordre et ont complété les matériaux existants et puis les ont adaptés à la situation et aux problèmes de ceux à qui ils s'adressaient. Le processus de l'apparition des évangiles, on peut le comparer au processus de la formation de la Torah, avec cette différence, que le Pentateuque de Moïse couvre le temps de 600 ans, et les évangiles environ 50 ans. En même temps que se constituaient les évangiles, se formait aussi le second courant de la tradition. Les problèmes concrets causés par la mauvaise ou incomplète compréhension des enseignements des apôtres, et puis l'apparition des nouvelles circonstances dans des communautés ont provoqué une nécessité de créer des écrits didactiques, un rôle le plus important dans de leur création a joué Paul de Tarse, l'apôtre des nations, le fondateur des communautés disséminées en Asie mineure et en Europe. On lui souscrit 13 écrits. Les lettres servaient à enseigner les chrétiens, à garder la pureté du dépôt reçu de la foi. Elles permettaient une lecture des enseignements de Jésus dans des nouvelles situations concrètes, dans lesquelles s'étaient trouvés les fidèles du Christ. Comme les textes didactiques, ils avaient leurs analogies dans les écrits de l'Ancien Testament, qui puisait de la sagesse du peuple qui vivait son alliance avec Dieu. La genèse des évangiles. Pendant un certain temps, la prédication de Jésus, son message et la mémoire de lui vivaient seulement dans la transmission orale. Quand a commencé une crise de cette transmission, liée au départ successif de la génération des témoins oculaires et puis aux persécutions sur le territoire de la Palestine, les disciples, les apôtres en continuant leur mission, ont commencé à écrire des fragments des traditions orales. Ils se faisaient des notes privées facilitant une fidèle transmission du message. Ils mettaient en elles des notations, logia, c'est-à-dire, les sentences proclamées par Jésus, les paraboles, les récits des miracles et puis des dialogues. Ces documents plus petits remplissaient par rapport aux traditions un rôle suppléant. Les livres canoniques, les évangiles, étaient non seulement un simple résultat de la propagation de ce genre des notations. Les hagiographes ont mis en ordre les matériaux existants, les ont composés et rédigés en plus larges ensembles en accord avec certains schémas géographiques, chronologiques, thématiques, ont défini le déroulement. Ils ont ajouté des fragments qui liaient, les avant-propos, les épilogues et puis les résumés, summaria.
Écrire sur Jésus exigeait une vision d'ensemble de sa personne, un regard harmonisant l'œuvre par rapport au contenu, et non seulement la forme. Les évangélistes devaient donc des écrivains qualifiés. En dépendance de la conception théologique choisie et de ceux à qui ils s'adressaient, ils ont montré Jésus chacun sous un éclairage différent. Les évangiles ne sont pas un ensemble des reportages historiques. Ils n'entrent dans les cadres d'aucun genre littéraire existant. Les plus proches d'eux sont des biographies du type antique, qui présentaient des événements de la vie d'un héros non pas dans l'ordre chronologique, mais plutôt selon les thèmes, se concentrant sur les principales périodes de sa vie, parfois en accentuant le moment de naissance ou de la mort. Les évangiles sont différents aussi d'eux avant tout par un but théologique, ce que les rapproche des livres de l'Ancien Testament, qui de la même manière relient les récits des événements avec l'explication de leur sens. On considère saint Marc comme inventeur du genre de l'Évangile. Au canon du Nouveau Testament sont entrés les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même que la tradition chrétienne primitive les souscrit aux personnes concrètes, parmi elles 2 apôtres, pareillement comme dans l'Ancien Testament ces œuvres avaient beaucoup d'auteurs anonymes.